Elle est bien sûr cette perception de l'avenir anxiogène, préoccupante, inquiétante pour 85% des Français. C'est normal. L'opinion publique a été soumise depuis maintenant des années, hein, depuis qu'on a commencé ces rencontres de l'avenir à Saint-Raphaël, à des chocs. Le choc terroriste, le choc du Covid, le choc des Gilets jaunes, la secousse liée à la guerre en Ukraine, l'inflation. Donc tout ça concourt à une difficulté à se projeter vers l'avenir. Tout ça concourt à, et ça c'est une tendance très forte, à décorréler l'idée que avenir égale progrès, progrès égale avenir, et se percevoir dans une période de régression, même s'il y a des éléments de réassurance. Les entreprises qui jouent pleinement leur rôle et qui parfois remplacent l'État, les élus locaux, le localisme, ce qui se passe à l'échelle locale, notamment sur la planète, où les élus locaux arrivent à changer la vie, mais quand même, il faut le dire, la toile de fond, c'est un déclin du pays et un avenir qui fait peur et qui est jugé à 8 points de moins excitant que tel qu'on le mesurait en 2019, avant Covid et avant toute cette succession de crises.